التخصصات. يعني بشكر كل اللجنة العلمية، كل أساتذة الطب واستشاريين وزارة الصحة واستشاريين كل الجهات التابعة للحقيقة. اللجنة العلمية برئاسة الأستاذ الدكتور حسام حسني كانت وما زالت منعقدة بشكل دائم من خيرة كفاءات الدولة من كل القطاعات العاملة في وزارة الصحة والجامعات المصرية والهيئات التابعة والقوات المسلحة. فالحقيقة بشكرهم بالنيابة برضو عن مصر كلها لما بذلوه من علم ومن كفاءة إكلينيكية كبيرة الحمد لله أثرت في حياة المصريين بشكل إيجابي جدا. طبعا يعني هترك الكلمة للدكتور حسام حسني لأنه عنده كتير من الحاجات اللي أحب إن احنا كلنا نعرفها، وبعض الحاجات المستقبلية اللي هنشتغل عليها مش بس في التخصصات الأمراض التنفسية ولكن في كافة التخصصات الإكلينيكية. وطبعا الوضع الوبائي في مصر زي ما انتم عارفين الحمد لله يشهد استقرار بقالنا ده للأسبوع الثالث على التوالي، والحمد لله تم إعطاء اللقاحات للأطقم الطبية العاملة في وزارة الصحة وفي القوات المسلحة والشرطة والجامعات من اللي بيواجهوا جائحة كورونا، ومستمر العمل للقاحات باقي الأطقم les prioritaires étaient les équipes médicales. Au cours de quelques heures, l'Égypte va recevoir de grandes doses de l'eau de doses de vaccins anti-Covid. On ouvrira la vaccination, on entamera la vaccination pour le public la semaine prochaine. Des millions de doses de vaccins arriveront en Égypte cette semaine pour entamer la vaccination du public. Le comité scientifique qui a placé le comité scientifique chargé de préciser et de déterminer les vaccins les plus efficaces, a déjà précisé les plus efficaces pour les variants qui existent en Égypte, et d'où notre choix pour les vaccins qui arriveront récemment en Égypte. Et grâce à Dieu et grâce aux efforts inlassables et aux équipes médicales en Égypte, nous allons surmonter cette crise pandémique. Au nom de Dieu, je remercie d'abord la ministre de la Santé, Hala Zeid, pour sa confiance en nous, personnellement, en nous en tant que scientifiques de l'Égypte. Et son soutien était la cause, et c'est la principale raison pour notre succès. Elle nous a motivés, nous a encouragés à travailler sans prendre, elle nous a à travailler, et c'est grâce à votre soutien que nous avons réussi en tant que comité scientifique que la ministre a formé. C'est une vision anticipée, pionnière dans le monde arabe pour la lutte anti-coronavirus. Pour élaborer un protocole unifié pour préciser pour la ligne, le protocole de traitement. Après, le principal défi était de concevoir l'avenir. L'Égypte, après toute la province à travers la République de l'Égypte applique le même protocole, un protocole unifié, le protocole du ministère de la Santé.
nous ne changeons, nous modernisons de temps au fur et à mesure le protocole pour accompagner les modifications et les nouveaux variants qui apparaissent. Notre objectif est l'intérêt du peuple égyptien et de les soigner et de les satisfaire en parvenant à les soigner. Madame la ministre réitérait que souvent que le ministère de la Santé ne soit pas seulement le plus important ministère dans le monde de santé dans le monde, mais aussi qu'il opère, qu'il aura aussi un rôle dans les recherches scientifiques. Nos hôpitaux tout le monde parlait à un certain temps de le chloroxydine. On a dit à madame la ministre que nous n'allons pas stopper l'usage de ce médicament et madame la ministre nous a soutenus et quelque temps après les pays occidentaux ont découvert que l'importance de la poursuite de l'usage de l'hydroxydine si nos recherches prouvent l'efficacité d'un médicament, nous poursuivons notre traitement avec ce médicament sans prendre en considération les dires qui courent et les remarques qui courent dans le monde, puisque nos recherches prouvent cela. Il y avait nos recherches, notre objectif est que nos recherches ne soient pas seulement appliquées ici en Égypte, mais à travers le monde. Nous avons publié nos recherches dans toutes les revues scientifiques, les résultats des protocoles, les résultats du plasma, des recherches sur le plasma, les résultats des recherches. Ceci a redoré l'image de l'Égypte et a placé notre objectif, le principal objectif du ministère de la Santé est le traitement des citoyens et de former les jeunes en coopération avec l'Institut de formation des médecins. On en a formé les jeunes médecins sur les nouveaux protocoles, sur la forme. On a travaillé en tant que centre de formation, centre de recherche et centre de traitement. Dont le ministère de la Santé l'Égypte a donc réalisé un grand élan dans le domaine de la lutte anti-coronavirus. Je remercie Madame la ministre, Dr Hala Zeid, pour les efforts considérables déployés au cours de la dernière période. Mais elle visait à ce que le taux de guérison soit 100%. Merci pour vous, merci à tous et merci pour la ministre de la Santé et toujours en coopération ensemble. Madame la ministre, en ce qui concerne la vaccination, est-ce que ce serait facile pour le simple citoyen d'accéder au vaccin? Deuxième question.
Docteur Hossem, grâce au travail institutionnel dans le comité scientifique qu'il a déjà formé et qui comprend une kyrielle de personnalités, d'experts à travers de tout à travers la République. Tout le protocole déjà, ce comité, il sera superviseur sur tous les protocoles de traitement, dans tout, non seulement en ce qui concerne le coronavirus, dans les autres spécialités et pour les autres maladies. Comment opérer d'une manière institutionnelle, c'est la responsabilité, ce serait la responsabilité de Dr Hossem. L'application d'un protocole de traitement, la modernisation des protocoles de traitement dans les différentes maladies. Ce serait le futur rôle et la future responsabilité du docteur Hossem en ce qui concerne la vaccination. Il y a des gens qui ont été déjà vaccinés parmi les équipes médicales. Aucune il n'y a pas des effets négatifs, des effets secondaires qui ont été perçus sur ceux qui ont été vaccinés. Le comité de vaccination nous a conseillé que tous les citoyens s'inscrivent sur le site du ministère de la Santé et on suivra toutes les inscriptions pour prendre la vaccination. Et nous suivrons dans la foulée de la vaccination les citoyens pour savoir les effets secondaires. Si un effet secondaire apparaît, nous pouvons réagir la coalition internationale de vaccination va nous fournir dans les prochains jours 2 millions de doses de vaccins anti-Covid. En ce qui concerne la modernisation et l'amendement des protocoles de traitement, toujours nous modernisons les protocoles. Nous ne changeons pas des protocoles, mais nous modernisons seulement les protocoles pour accompagner les changements et les mutations qui s'opèrent. Nous n'allons pas omettre des médicaments, un des médicaments qui sont prescrits, qui sont inscrits sur la liste de traitement anti-Covid en ce qui concerne les médicaments qu'on pourrait prendre en tant que médicaments préventifs. Jusqu'à présent, il n'y a pas de recherche scientifique qui prouve l'efficacité de ce médicament d'un médicament en tant que préventif, qu'un médicament préventif anti-Covid. Comme vous savez, c'était un honneur que le président de la République a inauguré la première étape, la première phase de l'assurance du nouveau système de l'assurance maladie. Hier, j'étais dans la province d'Ismaïlia pour suivre de près la qualité de services fournis aux citoyens et pour accélérer la mise en œuvre de la deuxième phase. Nous nous sommes rendus dans plusieurs villages
dans plusieurs villages pour accélérer la mise en œuvre de la deuxième étape. La semaine prochaine, nous nous rendons à Luxor. Ensuite, nous nous rendons à Assouan. 5 gouvernorats. Nous avons commencé cette année par 5 gouvernorats et la présence du président de la République au cours de l'inauguration du projet, ça est un message qui est adressé aux professionnels dans ce domaine pour assumer plus de responsabilités et afin d'assurer le succès du nouveau système d'assurance maladie. Il y a un grand lot qui arrivera dans quelques heures de Sinopharm. C'est un don très précieux. À travers le contrat conclu que nous avons conclu, moi, le ministre de Finances et moi personnellement, nous avons conclu un accord pour la fourniture de nouveaux de 40 millions doses de vaccins de la coalition Gavi à Genève. Nous œuvrons dans toutes les directions pour se procurer des doses de vaccins nécessaires pour la vaccination de tous les citoyens. Comme nous le savons, il y a une pénurie de vaccins dans le monde. L'Égypte était le premier pays africain à recevoir de l'eau de vaccins et nous espérons que tous les vaccins puissent être vaccinés